Nyx et Yona de retour. Pas pour vous jouer un mauvais tour, mais pour une bonne petite dégustation. Et cette fois-ci, on a décidé de tester les Miam Box de Micromania. Parce que ça a été la découverte de savoir qu'ils faisaient du coup des box découvertes, justement, majoritairement snack. Et on s'est dit pourquoi ne pas tenter, vu qu'on aime bien la bouffe. Exactement, et surtout en sachant qu'il y a 2 boxes différentes, donc on a pris chacune une box. C'est ça, il y a La grosse goinfre, la mini goinfre. Ouais, alors la grosse goinfre qui aime 3/4 des trucs, enfin même pas, j'aime 1/4. Voilà. Et le Moi, reste je mange pas. j'ai pris la mini box parce que je sais que je vais avoir pratiquement tout le reste. À peu près. Bon, passons à l'ouverture. En sachant en plus de ça que sur la box, ce qui est très pratique, c'est que nous avons la petite introduction, mais aussi toute la liste des allergènes. Exactement. Donc si jamais vous avez une allergie quelconque, n'hésitez pas à demander à regarder la boîte pour savoir ce qu'il y a dedans. Après, c'est quand même précisé du coup à l'arrière qu'il y a aussi bien gâteaux, snacks, limonade, bonbons, ramen, etc., etc. Et que ça vient aussi bien de Japon, de Thaïlande que de Corée. Que ce soit la grosse ou la petite, elle pèse quand même un certain poids. Celle-là, je pense un petit peu plus forcément vu qu'il y a plus de trucs, mais elles sont bien fat. Au niveau des prix, Celle-ci, du coup, la petite, elle était à 24,99 si je me souviens bien, donc 25 € en arrondissant. Et la mienne, du coup, elle est à 34,99, donc 35 € effectivement en arrondissant. Ce qui, pour des box surprises, on va dire, ça reste quand même assez. c'est pas mal. Ouais, C'est pas aberrant. excessivement cher, ça reste dans la moyenne. On va commencer du coup par le goodies, qui sont du coup des baguettes. C'est ce qu'ils appellent des baguettes pour débutantes, même si déjà j'adore le petit packaging, il est trop bien. Parce que du coup, le bonhomme permet de refermer assez. D'ouvrir naturellement. Fermer et ouvrir assez facilement en fait, et de maintenir fermé. Même si les miennes, du coup, elles partent en arrière, hein. Je sais pas les tiennes, mais. Moi, ça va encore. Par contre, je crois que tu peux les retirer aussi, ça c'est bien. Oui. Et ce qui est bien aussi, c'est que du coup, vous pouvez changer les couleurs des baguettes si jamais vous en avez plusieurs. Alors moi, j'ai pas toi, j'ai des gaufres. Et ben, pareil, petite. Alors, ces petites gaufrettes là, c'est des gaufrettes qui sont assez classiques en fait au Japon, on en retrouve beaucoup. Donc, c'est des petites gaufrettes en forme de poisson, comme vous pouvez le voir, avec à l'intérieur fourré soit. Moi j'ai chocolat du coup, et. Moi, j'ai fraise. Hmm. On veut qu'on les mange ou on les pose juste devant? Bon, dégustation donc. Devant. Je vais regretter parce que moi c'est du chocolat, j'aime pas les gaufres au chocolat, mais. La fraise aux fraises. Ouf. Oh, j'ai des clatax. Ouais, moi je sens la fraise d'ici, toujours. Le produit japonais. Ah la fraise. La fraise est artificielle et tu la sens de loin. Mon poisson a pris cher. Ah oui, moi le mien il a un nez. Alors ce qui est bien c'est qu'elles sont présentées dans des petites barquettes comme ça. Donc du coup si jamais pour la croquer du coup vous pourrez éviter d'en mettre partout. Donc vous avez du coup les 2 parties de gaufrettes qui sont l'une avec l'autre et ça m'attend même pas. Non mais oh. Juste pour vous dire, j'ai un énorme trou dans ma gaufrette, je suis extrêmement triste. Ah. Le problème que j'ai avec les gaufrettes japonaises, c'est que la gaufrette n'a pas le goût de gaufrette. Genre les gaufrettes que nous on connaît, ça n'a rien à voir. Genre là, elle est ultra fine, très aérée en fait. Donc Elle n'a pas de goût. Ouais voilà, elle a pas de goût. Ensuite, Alors, je sais pas si toi tu en as, moi j'ai des pokis. ah si, j'ai des classicos, dis donc. Ah, génial. Ah, quoique. Les miens ils sont à la mangue. Ah oui, ils sont au chocolat. Moi j'ai des tout petits. Ça sent bon la mangue par contre. Oh joli. De toute façon, on le sorbet à la mangue. Oui. Ah. Très très joli. La différence entre le bâton et, et le glaçage, il n'est pas évident. Ouais. Mais Surtout que là il est tout jaune en plus, donc on sent très très fort la mangue. alors j'ai goûté que le chocolat en premier pour goûter, enfin le glaçage. Je cherche la mangue. Pour moi, ça a le goût de shampoing. Je sais pas toi. Mais moi pour le coup, je ne sens pas le goût du tout. Ça n'a pas de goût. Bah. En fait, quand tu manges que le glaçage, je trouve que t'as un goût, mais c'est un goût de shampoing. Même avec le bâton. J'ai essayé de manger qu'avec le glaçage et non, ça n'a pas de goût. Ça sent bon hein, mais Pour moi, c'est un goût de shampoing. pour le coup, je suis tombée sur du poki pas extraordinaire quoi. Allure, ensuite, est-ce que tu en as ou pas? Ouais. Ah, c'est du sucre pétillant. Ah,
C'est du sucre qui claque. Donc c'est du sucre où on les met sur la langue et généralement c'est des clac 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 sur ta langue. Alors, on va éviter justement de les goûter justement dans la vidéo si jamais vous aimez pas les bruits de tic tac tic tac tic tac. Oui. Parce que sinon on va falloir qu'on se mette à côté, vous allez voir l'intérieur de nos bouches, c'est peut-être pas forcément voulu. Et étant donné que c'est moi qui fais le montage, j'ai pas très envie de revoir ça. Des petits sucres justement pétillants. Alors, Et goût je- ramouné au cola. Ah, j'ai la ramounée moi. Ah, eh ben, on va partir sur la ramonée. Faut savoir qu'elle aime beaucoup la pêche, donc si elle réagit comme ça, c'est de la pêche. Quasiment tout ce qu'il y a à la pêche, je surkiffe. Mais là, de savoir que dans un truc au hasard, je tombe sur un ramouné à la pêche. Moi j'ai un kiwi. Bien entendu, c'est toujours la bouteille qu'on aime énormément ouvrir. Hein. Hop. Et moi, comme je suis très douée, je vais Alors, le faire partout. Je vais décaler 2 secondes la boîte pour l'ouvrir. Parce que... Alors, un conseil quand vous voulez les ouvrir, les secouez pas comme on vient de faire. Enfin, comme je viens de faire surtout. Après, vous appuyez fort. Vous restez quand même un petit moment, le temps que... Voilà, et après... Donc pour ceux qui connaissent pas du coup les ramounets, déjà, vous allez dans une grotte ou comment ça se passe? C'est la boisson popularisée justement en convention. C'est Japon, on parle de snack ou de boisson japonaise. Ramonée, ça arrive régulièrement. C'est ça, parce que du coup c'est une limonade aromatisée, donc comme on peut en avoir en France, mais avec le petit côté assez amusant de la petite bille, qui Ouais. permet du coup d'avoir moins de boissons qui viennent dans ta bouche, donc ça évite que tu t'étouffes comme un gros sagouin. Mais dis-moi, Janie, comment doit-on boire le ramonée pour que la bille évite de tout le temps venir sur l'interstice de la bouteille? Eh bien, les amis, il faut savoir qu'il y a ici 2 petites renfoncements dans la bouteille qui justement permettent de maintenir la bille. Donc, buvez pas avec ça en haut, mais avec le truc en bas pour vous maintenir la bille. C'est ça, faites en sorte que du coup les 2 petits renfoncements pointent vers vous, comme ça coince la bille et vous pouvez boire tranquillement. Bon, on va au kiwi. Oh la pêche et les masterclass. Forcément c'est de la pêche. Ouais, c'est là. Oh, j'ai ça. Ah, j'étais un petit fortune moi aussi. Yes. Alors, en vrai, j'en ai déjà goûté les cookies de fortune. J'adore. Alors, bouge pas, J'adore le paquet. Il est très, très classique, mais parfait. Et avec une petite réduction, bien entendu, à l'intérieur. Bah, c'est un cookie de fortune. C'est bon. Ah. Bon bah le mien est déjà cassé, mais pourquoi j'ai tout qui est cassé moi? Bon, on va faire genre, oh bah clac. Jeu d'acteur sur 20. Moi, j'arrive toujours pas vraiment. C'est trop bon. Mais Je dois en savon. Hop, mais voici à quoi ça ressemble quand c'est pas cassé. oui, mais et c'est pas de ma faute si c'est cassé. Donc, bien entendu, pour avoir la prédiction, vous prenez Avec votre des cookie, secondes. vous le cassez. Oh. Et moi, j'ai l'union fait la force. J'ai une faute d'orthographe. Alors, à l'arrière, j'en ai une en anglais. En anglais, j'ai Never Say Die. Ne jamais dire mourir. Et alors, en devant, c'est Il ne faut jamais désespérer. Mais genre, no joke. Je sais pas si ça va se voir. Ne jamais désespérer. C'est vrai que moi, du coup, en la française, c'est l'union fait la force. Et qu'en anglaise, bah, pour le coup, ça va ensemble, c'est United we stand, divided we fall. Alors, du coup, c'est des biscuits un peu comme des petits biscuits secs, mais très fins. Mais avec un petit goût sucré. Du coup, on en était. Alors, En produits similaires, moi j'ai encore ça, je sais pas si c'est ça. si, je les ai. Alors, il y en a un, du coup, je l'ai en double. Du coup, ce sont des chewing-gums. Ouais. Alors, Bien. ceux-là, si vous avez déjà vu nos vidéos, ça devrait vous dire quelque chose. On les a eu dans la box de Candy San, notamment, c'était ceux-là qu'on avait eu. Moi je Moi, j'aime bien, personnellement, moment glamour. Et ceux-là, ils sont au goût soda, boisson énergisante même, si je ne me trompe pas, ils ont un goût de Red Bull. Et après, on a les raisins. Cœur fondant Monster. Ah pardon, Monster. Oui, non, on va pas les goûter du coup en vidéo puisqu'il s'agit de chewing-gum et que si on a encore des choses à déguster, bah... Ah, et puis alors, en toute honnêteté, pour les gens qui sont misophones, on pense à vous. Je pense surtout à moi qui monte et qui suis misophone, donc on va éviter le chewing-gum, ce sera bien.
Next. Moi ensuite il me reste un produit et c'est des nouilles. Bah alors j'ai pas tout à fait des nouilles mais j'ai un truc qui ressemble. Moi j'ai des nouilles thaïlandaises, spicy. Voilà. T'es en Thaïlande ou Corée parce que c'est marqué coréen. Coréen. Pardon, coréennes. Elles sont pas thaïlandaises, elles sont coréennes et tu n'as pas le droit de savoir le goût. Alors je te rejoins du coup dans le côté coréen parce que du coup truc qui ressemble, alors c'est marqué gâteau de riz au kimchi. Donc moi mon problème c'est ce petit logo là. Moi les épices c'est un gros non. Vraiment, je ne résiste pas du tout aux épices, mais genre même à 0,01% je ne résiste pas, c'est infernal. Par contre du coup le truc qui me... c'est gâteau de riz. Du coup, suivante. Des mochis. Ouais, des mochis. Alors du coup, goût sésame, haricots rouges et cacahuètes. De ce que je suis en train de lire derrière. C'est la première fois que j'en vois les français. C'est assez original. Des mochis classiques. Ouais. Moi je sais pas toi, mais je n'aime pas les mochis sésame. J'aime pas le sésame ni le haricot rouge. Donc moi ça aurait été, tu vois, full cacahuètes. Parce que j'en ai déjà goûté full cacahuètes avec cacahuètes dessus, cacahuètes dedans. Ils sont très bons. Ah, j'aime pas du tout. Par contre les haricots rouges, moi ça j'aime. Mais... Et le dirais. Moi c'est ça que j'aime pas, tu vois. La pâte elle est moins gélatineuse, elle fait plus un peu crème et je trouve plus sucré. C'est un peu similaire au taro, mais Moi de toute façon mes préférés ils sont chiants à trouver, donc comme ça au moins c'est plus rapide. Mais du coup vous en avez 6 à l'intérieur, mais j'imagine qu'ils doivent être assez gros comme ça à peu près. Ceux-là du coup sont pas congelés, donc pour les conserver vous avez pas besoin du coup de les mettre au frais. Je vous déconseille de les mettre au frais sauf si vous voulez vous éclater une dent. Mais ceux-là vous pouvez les laisser en fait à température ambiante, y a pas de souci. Et ça reste pour une petite dégustation entre amis. En vrai si vous avez jamais goûté, je vous conseillerais peut-être plutôt de commencer par ceux au chocolat ou à la fraise, ou du moins des goûts fruités, genre par exemple myrtille aussi. des goûts que vous connaissez et auxquels vous êtes familier pour vous faire Ouais. une introduction. Passez pas directement sur des goûts que vous ne connaissez pas. C'est ça, parce que la texture est un peu particulière en fait entre l'extérieur et le cœur. Donc si vous commencez avec des goûts par exemple sésame et que vous n'êtes pas sûr d'aimer, ça va peut-être vous dégoûter dès le début. On va commencer, enfin on va finir par celui qu'on ne connaît pas, donc on va passer par celui que on connaît, le français. Alors il s'agit du coup d'Ice Tea. Alors Ice Tea, on s'entend, c'est pas comme la marque Lipton, hein, c'est pas tout à fait le même goût. Ni fusti. Voilà, c'est un peu entre les deux en soi. Donc c'est du thé glacé, du coup saveur melon celui-ci. À savoir que le melon il est pas non plus prédominant en fait, donc vous n'allez pas avoir un goût de melon très très fort, donc même si vous aimez pas trop le melon, en vrai moi qui n'aime pas le melon ça passe, en vrai clairement ça passe. C'est pas ma préférée. Ils ont sorti plusieurs gammes comme ça, One Piece, Naruto, ils ont sorti Dragon Ball aussi, et je préfère les Dragon Ball parce que pêche. Mais ça reste qu'ils sont vraiment pas mauvais, ça reste de très 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 bonnes boissons, donc si jamais vous en voyez, on vous les conseille vraiment. Et alors en dernier, ça par contre, Pas goûter. ça a l'air d'être des bonbons saveur prune. Alors ça qu'il y a de bien, hein, c'est que quand vous achetez dans des épiceries françaises des produits asiatiques, en général vous avez la petite Étiquette. Voilà, donc je vous conseille, si jamais un jour vous allez dans une épicerie comme ça, vérifiez derrière, c'est pas obligé, mais la plupart du coup mettent une étiquette comme ça, et au moins vous savez ce que c'est. Parce que parfois il y a des mauvaises surprises. Et ça a l'air par contre d'être des petits sachets individuels à l'intérieur. Ouais, je ferais un truc de goûter, tu vois. Je sais pas si ça va pas être comme les... Je sais pas si tu les as goûté les bonbons et les petits. Si, et moi j'avais plusieurs goûts à l'intérieur dans les Lucky. Ouais, il y en avait 3 goûts différents, j'avais goûté à la pêche perso. Ah bah ça va être... Ça va être pareil, j'adore le bien. J'adore le petit paquet. Est-ce que c'est des paquets différents? Alors par contre, c'est bien ce que je disais, c'est des bonbons durs. Waouh! Il m'a soif celui-là, donc. Alors attendez, il y a l'air d'en avoir des différents en fait. Éventration du paquet. Ah non, c'est qu'en fait... L'heure est en Alors. deux gros. Alors ouais, en fait, c'est ça, c'est vous avez beaucoup de... Bah même il y a des... Il y a des fois qui sont différents. Ouais, il y a des designs différents, fais voir du coup... Alors la branche j'ai déjà... Hop. En fait vous avez trois designs comme ça différents. Donc là par ici ça marche mieux. 3 petits designs différents comme ça. Et à côté de ça du coup vous avez les 2 mastodontes là. Donc à voir... On va commencer par un petit, je vais prendre celui avec une branche. Toi aussi. Ouais. Sans me parquer. Si elle aime pas, je sens que je suis pas dans la bien. Ah
Alors, j'ai duré 2 secondes, hein, mais c'est ultra salé. Genre même de l'eau de mer, c'est pas aussi salé. Non, c'est salé, mais ça devient sucré au fur et à mesure. Il y a une poudre autour qui est très salée, qui va vraiment vous donner un goût de point salé. En fait, une fois ça passé, on arrive sur un goût sucré. Normalement, il doit y avoir un cœur à l'intérieur. Je sais pas si le cœur sera pas dans les gros, plutôt dans les petits. Mais pas, moi je suis arrivée au moment où c'est bon, donc... Voilà. Alors non, moi le premier goût c'est rédhibitoire. Ah, je pense que ça va plutôt être sur les gros les cœurs. Non, non, dedans. Ah, bon, j'ai rien dit. Donc d'un seul coup, ça devient mou. Une fois que t'as passé cette couche salée, c'est du sucre. C'est du bon sucre. Ah, mais je peux pas. C'est bon. Une fois la partie dégueulasse passée. Donc si jamais vous avez ces bonbons, limite ce que je peux vous conseiller, c'est de le passer sous l'eau, tiède, pour essayer de virer peut-être la couche justement qui est salée. Parce qu'elle est vraiment pas bonne. Non, vraiment la couche salée est vraiment pas bonne. Ouais. Si vous n'aimez pas quelqu'un, je vous conseille de les avoir. Ouais. Mais voilà, du coup, comme vous avez pu le voir, il y a des produits supplémentaires dans la plus grosse des box. Ouais, ce qui du coup confirme un petit peu l'écart de prix, parce qu'il y a 10 € d'écart, c'est pas non plus. Voilà quoi. Mais ça confirme que la grosse, il y a quand même un peu plus de trucs. Majoritairement du sucré quand même. Ouais. Très très peu de salé. Assez peu, ouais, donc et après concernant les goodies, comme vous avez pu le voir, c'est pas non plus une figurine, une peluche, un gros machin, non, c'est des baguettes. Mais voilà, donc si jamais vous croisez Les fameuses box. Si vous croisez ces fameuses box, et enfin, si vous les croisez et que vous avez envie d'avoir un petit avant-goût du coup de ce que peut proposer les épiceries japonaises, même coréennes du coup, et ben on vous les conseille parce que vraiment elles sont pas spécialement chères pour les produits qu'il y a. Et vraiment, enfin les produits donnent un bon avant-goût en fait de ce que peut faire du coup les snacks japonais, coréens. Et puis les même, équipes de ménage général. si en plus de ça vous aimez certaines licences, faut savoir qu'il y a des produits à licence du coup dedans, c'est pour ça qu'on n'en a pas montré certaines. C'est ça, pour garder un petit peu la surprise si c'est pas les mêmes licences. Exactement. Ben voilà. Hop. Ouf. Et bah du coup sur ce, on vous salue et on va aller manger une pizza. Allez, salut, à une prochaine.